Ai-je la permission, madame? Salutations, ma'am. Salutations à toi aussi, Coulson. Asseyez-vous. Pourquoi as-tu changé ton projet d'y aller? Est-ce à cause d'Haroun? C'était un ordre du maître. C'est la même chose. Haroun le lui a demandé. Qu'il ne veut pas y aller. Il pense que ta famille le traitera mal. Nous pouvons aussi vivre quelque part, maman. N'importe lequel. Petit endroit. Je ne comprends pas, Coulson. Pourquoi votre place n'est pas aménagée dans une si grande maison? Même après tant d'amour, respect, et même se faire servir, tu veux partir d'ici. Je n'y suis pas habituée, maman. Je ne suis pas habituée à être servie. Et ni d'autant de respect. Et l'amour? Tu n'as pas besoin d'amour, Coulson? Coulson, tu n'as aucune idée à quel point tu m'es cher. Tu m'es si cher que ma sœur aînée, qui est comme ma mère, elle a commencé à devenir jalouse. Et les bagarres entre moi et Abby ont augmenté à cause de cela. C'est pourquoi je veux partir d'ici, maman. Je ne veux pas ça. Des bagarres entre vous deux. Augmenter de quelque façon que ce soit. Non. Les choses pourraient empirer si vous continuez à insister pour revenir en arrière. Parce que pour la première fois de ma vie, Abiba m'a empêché de faire rien. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Je lui ai même fait dire un mensonge pour toi pour que tu pourrais te marier. Mais maintenant, son ton est devenu dur. Ce n'est pas sa faute. Les choses ont été mélangées à cause de ce mensonge. Et je ne veux pas du tout ça. Je le dérange encore plus dans cette confusion. J'ai besoin de toi ici, Coulson. S'il vous plaît, ayez un peu de courage. Un peu d'attente. Je veux seulement donner de l'attention à mon enfant dans ces conditions. S'il te plaît. Maman, Coulson, la mère de Mam, est venue nous rencontrer. Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Pourquoi es-tu venue, tante? C'est la maison de ma fille. Je suis venue la rencontrer. Quel genre de question est-ce? Bien. Vous n'êtes pas autorisé à rencontrer Coulson pour le moment. Pourquoi? C'est l'ordre du maître. Maître. Pour moi? Que je ne peux pas la rencontrer? Elle est ma fille. Comment ne puis-je pas la rencontrer? Tante. Maintenant, son statut est autre chose. Elle ne peut pas se rencontrer maintenant. Tout le monde à tout moment. Ok, alors je vais rencontrer maman. Peut-être qu'elle l'est aussi. Occupée en ce moment.
Ok, j'attendrai. Tante, pourquoi ne le fais-tu pas? Rentre à la maison pour l'instant. Je prendrai le temps alors. Je t'appellerai, d'accord? Je ne suis pas venue ici pour prendre une amulette ou une charité. Je suis venue chez ma fille pour la rencontrer. Quelle bêtise dis-tu? Tante, maintenant son statut est autre. Maintenant, vous les gens. Il faut garder une certaine distance. Je dois garder mes distances. Je dois garder mes distances. Je suis sa mère. Quelle distance entre mère et fille? Oui, une personne bon marché devrait garder ses distances avec elle. Regarde, tante, n'élevez pas la voix en ce moment. Vous êtes dans la maison de notre mentor. Vous ne devriez pas être irrespectueux. Vous êtes irrespectueux. Écartez-vous tout de suite. Mettez-vous de côté. Non, non. Mettez-vous de côté. Écartez-vous d'ici. Regardez ici. Il m'arrête pour te rencontrer. Il me fait revenir de la porte. Demande-lui pourquoi il m'a arrêté. Demande-lui. Il est impuissant, maman. L'ordre qui lui est donné. Il fait cette chose seulement. Il n'entend rien d'autre. Et il ne peut même rien voir d'autre. La force de la foi est très importante. Une personne n'est pas un vrai musulman s'il n'a pas une foi forte. Alors fais-toi d'une certaine manière. Pourquoi es-tu venu ici? Allez s'asseoir parmi eux. Et continue à répéter le nom de Dieu dans ton cœur. Il n'y a pas de pouvoir en dehors d'Allah. Il n'y a pas de pouvoir en dehors d'Allah. Les effets de cette femme ne devraient pas l'affecter. Allez-y maintenant. Allez. Je n'accepte pas ça. Je ne le croirai pas. Jusqu'à ce que je parle moi-même à maman. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'y croire. Ce qui devait arriver, c'est arrivé. Il s'agit de notre croyance et de notre dévotion qu'ils sommes. Dieu nous en préserve. Comment pouvons-nous croire cela? Notre mentor ment. Si elle peut faire mentir le maître, alors pourquoi te dirait-elle la vérité? Il doit y avoir un avantage à cela. Si vous pensez que son mensonge est pour une sorte d'avantage, donc ce genre d'avantage m'arrive tous les jours, que je ne peux même pas te dire. Bien. Ce qui se produit, laisse-moi l'entendre aussi. Laisse tomber, maman. Peux-tu de quelque façon que ce soit? Emmène-moi d'ici. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Mais ne dis pas ça. Directement à Mam. Demande à papa, pour venir rencontrer maître, prendre sa permission, qu'il devrait me laisser partir d'ici. Maman, je vais mourir ici. Que s'est-il passé? Es-tu devenu fou? Ayez un peu de patience. Chaque fille a des problèmes au début, alors ils vont bien. Et puis, le statut que vous avez obtenu. Pense au rang que tu as obtenu. Je n'ai obtenu aucun rang. Je suis humiliée et déshonorée ici. Alors tu veux venir là-bas et nous humilier? Nimo a raison. Tu as fait de moi un sanctuaire. Après m'avoir enterré ici, vous vous élevez vous-même. Ce garçon vient sur notre toit tous les jours. Il est devenu un Roméo et a pris ton nom, te déshonorant. Me menace de tuer des gens. Comment puis-je t'y emmener? Quelle est ma faute là-dedans, maman? Tu connais toute l'histoire. Pourtant, tu veux m'étrangler à mort. C'est pourquoi je suis venue à Mam. Pour lui demander, que faire du garçon? Regardez. Tu as obtenu ton statut. Il faut le faire aller quelque part ou pas. Maman, je n'ai atteint aucun statut. Nous sommes tous les deux ruinés. Je veux qu'elle me dise n'importe quelle récitation, n'importe quoi, pour se débarrasser de ce garçon. Sa mère est très inquiète. S'il se fait du mal, nous serons tenus responsables. Tu t'inquiètes pour lui, et tu n'as aucune inquiétude à mon sujet. Votre problème sera résolu lorsque le sien sera résolu. Regarde, écoute-moi. Dieu nous en préserve, que cela n'arrive jamais. Je ne veux même pas le dire. Si ce garçon veut, touche alors à ton étole pieuse. Comment allons-nous lui rendre des comptes? Ce n'est déjà pas une bonne personne. Il fera de toi aussi un pécheur. Cette étole. Non.
Je ne veux pas de cette étole. Assez. Regarde cette tente. Elle n'est même pas en état de se rencontrer. Ici, Je te l'ai dit, je n'en veux pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Reviens à tes sens. Pourquoi veux-tu tous nous détruire? Je suis celui qui est détruit. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de le voir? Vous êtes inquiet à propos de cette volée. C'est plus effrayant pour toi. Je n'ai aucun honneur. Cet homme qui ne peut pas voir ma tête vide. Comment le tolère-t-il? Qu'un inconnu vienne dans ma chambre ou que j'aille chez un inconnu. Chambre. que Dieu nous protège. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de notre mentor. Il lui fait faire des récitations seul. Ce qu'elle ne... Dieu nous en préserve. Ce ne sont pas des récitations. Tu es devenu fou. Dieu nous en préserve. Mets la main sur ta bouche. Ce ne sont pas des récitations. Y a-t-il? Non. Ce ne sont pas des récitations. Arrête ça. Soyez silencieux. Tu devrais partir. Elle a mal tourné à cause de toi. Le diable s'empare d'elle. Tu devrais y aller. Maman, non, maman. Maman, s'il te plaît. Il ment. Il n'y a pas. Il n'y a pas de récitation. Il ment. Soyez silencieux. Ne parle pas de lui comme ça. Demandez pardon. Il n'y a pas de récitation. Arrête ça. Je ne veux pas le faire. Tais-toi maintenant. Tais-toi. Il est notre mentor. S'il vous plaît, pardonnez-nous. C'est une enfant et elle est naïve. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Soyez silencieux. Khalifa. Je ne peux pas du tout tolérer ça. Madame, quelqu'un a menti. Je n'ai rien dit de tel. Personne en particulier. J'ai reçu des plaintes de nombreuses personnes. Tu as appris des choses sur le nom de mon futur bébé. Comme le blé. Bétail. Et bien d'autres choses. Tu devrais avoir honte de toi. Bien. J'ai. Ton serviteur est devant toi. Tu peux donner n'importe quelle punition. Khalifa. Je vous le demande. S'il vous plaît, ne prenez rien à mes disciples au nom de mon futur bébé. J'ai. Désolé pour mon insolence. Si tu me le permets. Puis-je te dire quelque chose? Oui, dis-le. Les gens qui parlent. Derrière le dos même dire. Beaucoup de choses contre toi aussi. J'ai. Que disent-ils? Ils disent. Ils disent. Sur le nom du futur enfant. De nombreux cadeaux vous sont également envoyés. Au lieu du blé et du bétail. Vêtements, bijoux et bien d'autres choses. Grand calife. Au lieu d'accepter ta faute, tu te moques de moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Que ma langue brûle à cause du charbon. Comment puis-je dire? Tout ce qui pourrait vous déshonorer ou vous narguer. Eh bien, ils disent. Ce que tous les hommes disent doit être vrai. En fait, je disais cette poésie. C'est mon personnel, donner et recevoir. Et si quelqu'un m'avait envoyé plus que ce que, ils peuvent se le permettre, je l'ai renvoyé. Je n'ai pas posé de conditions à tout le monde. Tu dois me donner quelque chose, quoi qu'il arrive. Si tu croiras tout ce qui est blâmé sur moi. Comme un péché commis par moi alors. Au lieu de me menacer encore et encore. Pourquoi tu ne me punis pas? Si vous avez le droit de prendre la décision seulement alors. Le droit de prendre la décision? Que veux-tu dire? Le droit de prendre des décisions liées au sanctuaire. Seule la personne assise sur le siège peut prendre ces décisions. J'ai. Juste pour te rappeler. Je disais que. Puis-je partir maintenant?
Tante, tu ne comprends pas. Vous ne pouvez pas rencontrer Mam en ce moment. Je veux seulement parler de 2 choses. Je ne peux pas aller à l'encontre des ordres du maître. Le même scénario sera créé là-bas comme ils le sont, créés ici. Ok, je comprends à son sujet. Mais pourquoi y a-t-il une interdiction pour moi? Quelqu'un a-t-il demandé pourquoi jusqu'à présent? Pour maître. Pourquoi tu ne comprends pas? Ce qu'il a commandé est définitif. C'est ça. Je parle de votre avantage. Maintenant, ce garçon menace de te tuer, Haroun. La vie et la mort sont dans la main de Dieu. De toute façon. Sur qui a? La main du maître sur lui. Personne ne peut même lui faire du mal. Et quand il saute sur nos toits, que va-t-il se passer? Pour cela, je dois faire quelque chose. Il menace. Mais je le ferai. Tu vas ruiner le peu d'honneur que nous avons comme ça. Tante qui ne comprend pas le maître. Il faut le lui dire de cette façon. Ici. Tiens, appelle-le et fais-lui comprendre. Tante, que fais-tu? Je fais bien. Je peux tout faire pour sauver mon honneur. Non. Ce n'est pas bien. Colson, rends-moi mon téléphone. Tu t'écartes. Tante, je ne le tolérerai pas du tout. Mais il faut tolérer. Il faut le tolérer. Qu'en penses-tu? Maintenant que tu as grandi, je suis aussi devenu vieux. Ici, Coulson. Appelle-le et fais-lui comprendre. Que s'il regarde mal ton mari, tu le traites grossièrement alors. Vous ne l'avez jamais utilisé auparavant? Je l'utiliserai. Bien. Pas seulement de la colère. Ton tir devrait être bon. Ici. Je vais lui tirer dessus ici. Directement dans sa poitrine. Il m'appelle. Il semble. Il t'a aussi acheté un pistolet. Bonjour. Bilal. Il n'y a pas. Oui. Je parle. Il n'y a pas. Comment vas-tu? Je vais bien. Kulsom, je sais que tu es très en colère contre moi. Tu es en colère contre moi. Ces chiens m'ont rendu mauvais en aboyant contre moi devant toi. Non, Bilal. Tu n'es pas mauvais. Tu as raison. Quoi qu'il t'ait arrivé, c'est très mauvais. Je sais tout. Quelque chose de mal t'est arrivé quand ils t'ont attaché avec un animal et t'ont renvoyé. C'est mon mari Bilal. Ne dis pas ça pour lui. Non. Je sais. Vous parlez par peur et non intentionnellement. Je n'ai peur de personne, Bilal. Je me suis mariée. Et maintenant je vis avec mon mari. Et moi? Quand où dois-je aller? Avec qui devrais-je vivre? Tu devrais avancer, Bilal. Oublie-moi. Oubliez tout. Avancer. Comment pourrais-je t'oublier et aller là où se trouve Kanchu? Alors que vas-tu faire? J'ai acheté un pistolet. Je tirerai sur lui toutes les balles. Bilal. Ne me diffame pas. Non, il n'y en a pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu ne peux pas vivre sans moi. Alors. Se tirer une balle dans la tête. Mais si vous regardez mon mari, si tu regardes même mon mari, je ne te pardonnerai pas. Kanchu, écoute-moi. Assez, Bilal. L'affaire est close maintenant. Si tu me respectes, même un tout petit peu,
Alors oublie tout. Mais ce serait mieux si tu pars d'ici. Bonjour. Bonjour. Khalifa, pourquoi avais-tu besoin de te disputer avec Mam? Et tu étais si insolent avec elle. La fille de la personne qu'elle est. Je l'écoute même doucement quand elle est en colère. Tu devrais aussi l'écouter. Il y a une limite. Pour écouter, monsieur. Personne n'humilie ses esclaves même comme ça. Et alors, elle avait raison. Mentir, voler. Elle déteste ces choses. Monsieur, vous devriez également être prudent alors. Monsieur. C'est vrai que tu as commencé à dépasser toutes les limites, Khalifa. Monsieur, je ne dépasse pas les limites. Je fais une petite demande. Si elle apprenait à te connaître. Alors. Tout le monde est responsable devant moi. Je ne suis responsable devant personne. Devant nos aînés. Ni leurs femmes ne parlaient. Ni les califes. Ni disciples. Mais je crois plus à l'amour qu'aux ordres. Nous croyons en l'amitié. C'est pourquoi nous nous soucions de ce qu'elle ressent. Et à propos de toi, il vaut mieux que tu ailles la voir et que tu lui demandes pardon, pour qu'il me soit facile de cacher tes erreurs. Maître, j'ai fait une erreur. Quelle erreur? Bien. Kulsum et Bilal a été en contact. Je suis venu te rencontrer la dernière fois. Elle a appelé. Je sais. Que disait-elle? Elle a dit la même chose. Ce qu'elle a dit à... Nimo, ne mens pas. Dis la vérité. Que disait-elle? Je jure devant Dieu, frère Bilal. Elle a dit la même chose, ce qu'elle t'a dit. Alors la façon dont ils l'ont fait me parler. Ils l'ont fait te parler aussi. OMS? Frère Bilal. Qu'est-ce que c'est? C'est la force. Cette peur. Et l'impuissance. Tout ce que je veux. Je peux te faire dire. Es-tu parti? Fou? Si tu parles à Khonshu, alors dis-lui. Je la connais depuis l'enfance. Alors je connais la différence dans le ton de sa voix et ce qu'il y a dans son cœur. Et cette fois j'ai ressenti ce qu'il y avait dans son cœur. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Dis-lui ça.
Quelle récitation faites-vous? C'est un que j'ai lu pour mes parents, afin qu'ils soient pardonnés. Deuxièmement, j'ai lu pour tes parents. Ils m'ont élevé. Troisièmement, je lis pour moi-même, pour le salut. Quatrièmement, je lis pour le maître et ses aînés. Et enfin, je lis pour vous. Pourquoi pour moi? Je ne peux pas dire ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Donc, cela signifie que tu demandes seulement à Dieu. Votre connexion est uniquement avec Dieu. Oui. Et si vous enfreignez les lois de Dieu? Alors il n'acceptera pas tes récitations. Quelle loi est-ce que j'enfreins? Pourquoi vis-tu avec moi dans cette pièce? Parce que c'est la loi. Oui. Et n'importe qui sauf toi. Un homme étrange entre dans cette pièce. Alors, quelle sera la loi pour lui? Que sera-t-il pour moi? Il serait un étranger pour vous et non autorisé. Alors le maître est aussi un homme étrange qui entre dans cette pièce. Il me rencontre seul. C'est aussi une personne non autorisée pour moi. Non. Pourquoi le maître n'est-il pas une personne non autorisée pour moi? Parce que le maître est couvert d'un halo de pureté. Le diable ne peut pas y entrer. Qui t'a dit ça? Mon père m'a dit ça. Si c'est comme ça alors, pourquoi est-il toujours récitant, je cherche refuge auprès d'Allah contre Chétan, le rejeté. Le diable est présent avec tout le monde. Le diable est partout. Mais il ne peut pas intimider notre mentor envers lui. Alors pourquoi est-ce que chaque fois qu'il entre dans cette pièce, pourquoi est-ce que je vois un diable présent avec lui? Quoi? Où? Comment va-t-il? Il est errant autour de lui. Ses yeux pleins de désir me regardent. Il veut s'approcher de moi. Il veut m'enlever l'étole. Je m'enfuis de lui. Mais il court derrière moi, près de moi. Il veut s'approcher de moi. Il veut me tenir. Il est très puissant. Il m'attrapera un jour. Aaron, alors je serai dévasté. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. S'il te plaît, reste avec moi. Cela signifie. Le maître avait raison quand il a dit. Quoi? Il vient ici pour faire partir le diable d'ici. Pourquoi tu ne comprends rien? Ce diable est attaché au maître. C'est son ami. Dieu a tout pouvoir. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que c'est? Aaron. Sauve-moi, s'il te plaît, garde-moi avec toi. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. J.E. joins mes mains devant toi.
Je t'ai instruit. Ne fais rien de moins que ton statut. Je t'ai fait devenir mon égal. Et toi? Essaye d'attraper la main d'un esclave faible comme lui. Que peut-il te donner? Que peut-il donner? C'est mon mari. Il n'est pas ton mari. Il est ton serviteur. Seulement un serviteur. Je me suis mariée avec lui. Et peut-être que tu oublies, c'est toi qui nous as eus, mariés. Le mariage n'est pas un médicament qui est donné à quelqu'un. Cela signifie que vous vous acceptez l'un l'autre. Quand deux personnes, devant tout le monde, acceptation de l'autre. Et tu n'as pas accepté ce mariage. Tu étais silencieux. Même quand je t'ai demandé, tu étais silencieux. Alors comment s'est déroulé ce mariage? Tu étais abasourdi. Tu étais inconscient. Tu n'étais pas présent mentalement là-bas. Sans votre permission et sans votre acceptation volontaire si, sur l'acceptation de Haroun seulement si je, a fait dire une prière à tout le monde. Donc ça veut dire que ce mariage a eu lieu. Et il est devenu permis pour vous. Il n'est pas permis pour toi. Tu le touches même. Est un péché pour toi. Tu te marieras à nouveau. Avec votre acceptation. Tu seras volontaire. Avec votre accord. Votre et. Mon mariage. Tu l'as vu? Tu l'as fait avec toi-même. Je t'ai arrêté tellement de fois. N'essayez pas de ternir le respect de Sir Peer. Mais tu n'es pas capable de contrôler le Satan en toi. Il utilise ta langue contre toi. Je ne sais pas à quel point il sera en colère. Pourquoi tu ne comprends rien? Je t'ai dit tant de fois que ce n'est pas un homme ordinaire. Il peut même entendre des choses qui sont dites à propos de derrière son dos. D'accord. Dis-moi ce qu'il disait. Dis-moi ce qu'il disait. Regarde ton état. Tu es devenu pâle. Les mains tremblent. Les pieds tremblent. Qu'a-t-il dit? Colsom, dis-moi, que disait-il? Regardez. Jusqu'à ce que tu ne me le dises pas. Comment vais-je demander pardon? J'étais également impliqué dans cette affaire. J'ai aussi été impliqué dans ce péché.
Ce qu'il m'a dit. Je ne peux que dire adieu. Va te reposer un peu. Seulement quelques. La récitation sur les perles est laissée, alors je viendrai. N'êtes-vous pas? Les récitations sur les perles deviennent de plus en plus longues. Tu as commencé à passer toutes tes nuits avec eux. Les souffles que tu entends depuis ton ventre. Ce sont des récitations. Je prie pour sa santé et sa vie toute la nuit. Et tu ruines ta santé. Allez, lève-toi maintenant. C'est juste. J'arrive, tu devrais y aller. Non. Je t'emmènerai avec moi. Madame. Non. Que fais-tu? Je veux poser ma tête sur toi et dormir. Comme je le faisais quand j'étais enfant. Oui, Colson. Mais maintenant tu as grandi. Pourquoi ne dors-tu pas confortablement dans ton lit? J'ai peur. Bien. Alors tu dors ici, ok. Je suis ici, assis avec toi, n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce comportement inapproprié que vous avez? Faire? Comment ce comportement est-il inapproprié? Tu es mon mari. Nous nous sommes mariés. Oui, nous nous sommes mariés. Je suis ton mari. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas approprié. Pourquoi n'est-ce pas approprié? Si une femme a peur, alors elle ne peut même pas poser sa tête sur les genoux de son mari? Ce sont les choses qui vous ont permis d'atteindre cette position. Ce sentiment d'avoir peur et l'inquiétude s'est ancré dans ton cœur. Si un mari ne soutient pas sa femme, alors voilà ce qui lui arrive. Je ne t'ai pas laissé seul même un instant. J'ai toujours été avec toi. Je suis là, près de toi. Tu es près de moi. Est-ce la façon dont tu te comportes avec quelqu'un? Est-ce que le mari et la femme vivent comme ça dans une pièce? La façon dont nous vivons? Bien. Sir Pira. Empêché de toutes sortes d'intimités. Même après avoir vu sa colère, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il arrêté? Encore cette obstination. Il y aurait un certain avantage. Il sait, je ne sais pas. Son bénéfice sera quelque chose. Notre relation devrait en être détachée. C'est pourquoi je ne te laissais pas rencontrer tante. Elle t'a dit ça. Elle a dû mettre ces discussions sur les relations. Dans ta tête. Personne ne m'a rien dit. C'est l'ordre de Dieu et de son prophète. Kulsum.
Pourquoi ne comprends-tu pas cette chose qui nous sommes pas comme un mari et une femme normaux? Quoi? Qu'est-ce qui est spécial chez nous? Cachées. Ce sont des choses cachées. Sir Pierre le sait. Quelle chose cachée? C'est ça, ce que j'ai à dire. Je t'ai dit. Si tu me poses encore des questions, vous devrez faire face à la colère de Sir Pierre. Tu ferais face. Ne craignez-vous pas la colère de Dieu? N'as-tu pas peur qu'il se mette en colère contre toi? Ô mon Dieu! Satan a pris le contrôle de toi. Il s'est attaché à toi. Demande-lui pardon ou tu seras détruit, Colson. Madame. Lève-toi, allons à l'intérieur. Vos récitations sont-elles terminées? Pas maintenant. Il en reste encore quelques-uns. Mais assis ici. De cette façon, ce n'est pas bien. Eh bien, je me sens très bien. Allons-y. Lève-toi maintenant. Allons à l'intérieur. Pourquoi ne me choisis-tu pas et ne m'emmènes-tu pas, Habib? Je ne veux pas sortir de cette ivresse. Ô Dieu, pardonne-moi. 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 Kulsum, tu seras puni toi-même. Et me faire subir une punition aussi. Que dois-je faire, Haroun? J'ai peur. De quoi as-tu peur? De quoi une femme pourrait-elle avoir peur? Elle a peur d'un homme étrange. Regardez. Vous ne vous tenez pas dans une foule. Que je te cache derrière moi. Tu vas. Va dormir. Je suis assis ici, devant ta porte. Aucune porte ne peut l'arrêter. Il ne peut être arrêté que par notre relation. La réalité de notre relation peut l'arrêter. Oui. Maintenant je comprends clairement. Ce que tu vois. Il change de visage et vient à toi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ne me sauves-tu pas de lui? Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi? Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Regarde, Kulsum, ayez un peu de patience. Un peu de patience. Les récitations se poursuivent. Donc, avant de partir, il fera un retour complet. Il vous attaquera avec toute sa force. Donc, c'est le moment où tu dois faire preuve de patience. Tout ira bien. Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi, Haroun? Pourquoi m'as-tu laissé seul et jeté devant lui? J'ai vraiment peur, Haroun. S'il te plaît, reste avec moi. Ne me laisse pas seul. Oui, Kulsum, je suis. Je ne te laisse nulle part. Tout ira bien. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je ne te quitterai jamais. Promesse. Ne pleure pas. D'accord, arrête de pleurer. C'est bon. C'est bon. Tout ira bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
Monsieur le Père. Tu devrais aller en enfer. Et toi, hypocrite, je t'ai donné une chose sacrée dont tu dois prendre soin. Et toi, dedans, je t'ai frotté la saleté. Comment oses-tu faire ça? De toucher son être sacré avec tes mains sales. Comment oses-tu? Monsieur le Père. Tu as essayé de salir ma chose sacrée. Tu as invoqué mon honneur. Tu lui as arraché l'étole de la tête que madame lui avait donnée. Son. Voulez-vous être à notre niveau? À notre niveau? Je souhaite te briser les os, tout de suite. Je te brise les os. Tu ne pourras même pas te toucher. Même pas toi-même. Que tu ailles en enfer. Allez au diable. Sur vos générations. Que tes parents soient maudits. Monsieur le Père. S'il te plaît, ne maudis pas mes parents. Pourquoi je ne te maudis pas? Tu es le résultat de leur mauvais sang. Monsieur le Père. Ta colère. Tout à fait raison. Le fait que tu me battes est aussi une sorte de bénédiction pour moi. Mais ce que tu as vu, ce n'était pas contre tes ordres. Mais, c'était comment Satan l'a dépassé. Et il pousse Colsom vers moi. J'essayais de... Je m'enfuis d'elle, mais elle me poursuivait. Monsieur le Père. C'est tout. C'est tout. Pourquoi ne te noies-tu pas et ne meurs-tu pas, quand tu dis qu'elle est venue après toi? Je jure sur mes parents. Si tu veux, tu peux me punir sévèrement. Mais je n'ai pas désobéi à vos ordres, Sir Peer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je t'ai dit que tu appelais sa colère. Vous devriez être reconnaissant que il a déversé sa colère sur moi. Sinon, la malédiction des anciens pieux ne part pas, toi depuis des générations. Entrez. Viens à l'intérieur. Pourquoi es-tu assis ici? Maintenant, je n'ai pas la permission d'entrer dans cette pièce. Sir Peer a dit que cette pièce n'est pas. C'est permis pour moi maintenant. Tu as vu sa grâce jusqu'à maintenant. Maintenant tu verras sa colère. Allez. Va dormir. Allez. Et ferme ta porte. Alors vous avez donné cette réponse à ma demande. Comme je tenais ta main avec amour. Avec quelle attache bien plus forte tu as essayé de tenir mon bras.
Sais-tu au moins comment j'ai passé la nuit? Je l'ai dépensé comme si j'étais allongé sur du charbon ardent. Je jure devant Dieu. Si je n'étais pas tombé amoureux de toi alors, je t'aurais fait traverser ça, charbon brûlé aussi. Quel est ton problème, imbécile? Êtes-vous sourd ou naïf? Ou es-tu égocentrique? Une femme plus belle que toi. Il se considère chanceux s'il arrive à m'embrasser la main. Il souhaite me voir même pour une seconde même. Et toi? Tu te détournes de moi. Et en regardant vers mon handicapé, laid et puant, serviteur. C'est mon mari. Ce n'est pas ton mari. Il est ton serviteur. Seulement un serviteur, et rien d'autre. Mais la loi islamique est quelque chose de différent. Connaissez-vous mieux que moi la loi islamique? Un mariage conclu dans l'inconscience n'est pas considéré comme un mariage. Pour le mariage, il est essentiel que vous l'acceptiez volontiers. Alors tu expliques cette chose aux autres aussi. Pour que je me libère de cette confusion. Pourquoi vous souciez-vous des autres? Les autres n'ont pas à vous donner de réponse sur votre bien et les mauvaises actions. Si je n'avais pas peur de faire le mal, tu n'es pas si difficile à obtenir pour moi. Mais je veux une relation avec toi. C'est droit et permis. Et personne ne peut m'arrêter. Tu peux dire à Aaron qu'il devrait divorcer de moi. Alors de quelque manière que ce soit, dans n'importe quelle condition, j'accepte d'obtenir marié à vous. Mais je ne suis pas satisfait, Sir Pierre. Je considérerai cela comme un mariage après mariage. Ce qui est un très grand péché. Tu m'incites à PE accent aigu sévère. Ce ne sera pas si difficile pour toi. Tu donnes un signe à ton serviteur. Et il me libérera de cette confusion. Les gens disent du mal. Que tu es simple et innocent. Je ne suis qu'un serviteur, Monsieur le Père. Je suis l'ordre de Dieu et de son messager. Cela signifie que vous ne serez pas d'accord. Je ne peux pas commettre ce péché et me repentir, Sir Pierre. Non. Mais je peux faire ce péché. Ce n'est pas droit. Laisse-moi le redresser. Je leur ai demandé de t'appeler. J'ai entendu dire que vous aviez une longue réunion avec Sir Pierre. Oui, j'ai. Je suis sûr que tu dois te plaindre d'Haroun. Oui, j'ai. J'ai appris ce qu'il a fait. Il n'a pas traité ta mère correctement.
Je l'ai aussi sévèrement grondé. Eh bien, je l'ai. En fait, le problème est autre. Quoi? Je ne peux pas comprendre. Comment te le dire? Je dis tout à ma sœur aînée, sans, même hésitant. Pourquoi hésites-tu? Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le dire à sœur Pire et pas à moi. Je n'ai même pas dit ça à Sir Pierre. Alors dis-le ma chère. J'ai. Moi aussi je veux être mère. Depuis le jour où vous avez entendu parler de l'arrivée du bébé, tu as commencé à courir plus. Je pense que tu es en forme pour notre bébé. Habibullah, tu sais quelque chose, aujourd'hui dans ma chambre. J'ai mis une photo d'un enfant très mignon. Puis Koulsom est venu. Et j'ai dit que je voulais aussi un enfant. J'en suis tellement heureux. Qu'enfin elle accepte sa relation. Pauvre d'elle, elle n'a rien obtenu en étant une épouse. Mais en étant mère, elle trouvera son bonheur à coup sûr. Et oui, son mari se comporte très mal avec elle. J'ai entendu aujourd'hui qu'il avait même séparé sa chambre. Il est allé dans la chambre d'amis et il a dormi là-bas. Pourquoi ne lui fais-tu pas comprendre, dans sa langue? Au lieu d'expliquer pourquoi tu ne lui commandes pas, il a des responsabilités envers sa femme. Il devrait respecter ses droits. Quand le moment viendra, il comprendra aussi. Pourquoi? Quel est le problème? Est-il malade? Ou autre chose? Lors de quoi? Il a besoin du même temps que j'avais besoin d'après mariage. Habibullah. Notre problème était autre. Quel était notre problème? Notre problème était: nous avons grandi comme frères et sœurs, on ne s'est jamais vu de cette façon. Puis un ordre a été donné et nous sommes devenus mari et femme. Ils ont le même problème. Se considérer comme frères et sœurs, ils vivaient de cette façon. Toujours. Il faut les pousser un peu l'un vers l'autre. Khalifa. Je suis empêtré dans une situation étrange. Cette fille ne valorise pas mon amour pour elle. Elle n'a pas peur de mon pouvoir, et elle s'en fiche complètement. Ou respecte mon rang. Je ne suis pas capable de comprendre quoi que ce soit. Elle a posé une condition pour se marier. C'est qu'elle veut divorcer d'Haroun. Et d'autre part, elle est essayant d'aller près de Haroun. Pourquoi fait-elle ça? Est-elle vraiment aussi intelligente? Ou quelqu'un la force à faire ça? J'ai des doutes. J'ai un doute que derrière tout cela, soit c'est Haroun, ou c'est J'ai.
Elle ne peut pas être si intelligente et astucieuse. Elle ne peut pas être. Qu'elle puisse se tenir devant moi comme ça. Elle me rejette à cause des apostrophes un handicapé. Il ressort clairement de tout cela que quelqu'un est derrière elle. La force de Madame ou l'intelligence d'Haroun. Ou c'est les deux. Qu'en dis-tu, Khalifa? Monsieur Pire, eh bien. Si tu demandes à ton serviteur alors. Il n'y a aucune force derrière elle et il n'y a aucune intelligence. Nos traditions sont derrière elle, monsieur. Elle, monsieur. Nous avons nous-mêmes créé ces filles. Alors nous les avons rendus tellement handicapés mentalement qu'ils n'ont jamais. Ils ne peuvent pas penser plus que ça. Quand on les force. Et les rendre impuissants. Et ensuite les marier à n'importe qui. Puis ils donnent leur amour. Souhait, amitié, même ainsi. Leurs parents. Et ses frères et sœurs sont mis de côté et ils s'en prennent à son mari. Même s'il est moche. Handicapé. Ou même sale, monsieur. Que faut-il faire maintenant, Khalifa? Monsieur, la même chose que moi. Je vous le dis depuis le premier jour, monsieur. Quoi? Monsieur, cette personne devrait être retirée d'ici, qui est devant elle. Et derrière qui elle va. Monsieur, une femme, après être devenue veuve, cherchait du soutien autour d'elle. Pauvre d'elle. Pauvre d'elle. Comment vas-tu? Dis-moi, comment vas-tu? Comment vont tout le monde à la maison? Que pourrait-il arriver? Tout le monde est assis en silence après s'être débarrassé de toi. C'est toi qui es en prison. Que as-tu dit à la maison? Ne t'inquiète pas pour moi. Parle-moi de toi. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas en prison. Je suis pendu pour être tué. Vous pouvez vous débarrasser de ce chien. Bilal peut tuer ce chien si tu veux. Il a fait toute la préparation. Il suffit de dire. Non. Alors vas-tu continuer à brûler dans cet enfer toute ta vie? Dis à Bilal. Ne le regarde même pas. Alors tu ne pourras pas obtenir la liberté, Kanchu. Personne ne viendra te libérer. Je ne serai toujours pas libre, Nimou. Un chien ira à la tombe. L'autre sera en prison. Allez au diable. Pourquoi es-tu devenu un os et as-tu gaspillé ta vie entre ces deux-là? Des chiens? Je ne suis pas lié au chien, mais lié par cette relation. Haroun aboie seulement. C'est lui qui vient me mordre. L'as-tu rencontré? Tu lui as parlé? Que veux-tu dire? Vous vous êtes rencontrés, mais n'a pas parlé. Elle avait peur, frère Bilal. Et moi aussi. De quoi as-tu peur? J'ai tout arrangé pour toi. Parmi tant de gens, quoi? Ok maintenant.
Je vais organiser une deuxième réunion. Bonjour. Oui, sœur Khalifa. Oui. Ils se sont rencontrés mais elle n'a pas parlé. Ok, d'accord, sœur Khalifa. D'accord. Elle ne veut pas que tu tues quelqu'un. Si elle le voulait, je t'aurais envoyé. Je t'ai envoyé pour la faire accepter. Je n'en veux pas non plus. Savez-vous de quoi nous avons parlé hier? C'est parce que tu m'as supplié hier soir. Qu'aurais-je fait d'autre, frère Bilal? Tu ne t'en rends même pas compte. À cause de toi, ma famille peut me tuer. Même si tu tues frère Haroun. Même alors elle ne sortira pas de cette maison. C'est pourquoi tu devrais la quitter. Et le mien aussi. Ne venez jamais sur notre toit. Sinon, je vais crier et appeler tout le monde. Oui, sœur Khalifa. Elle n'est pas d'accord. Laisse-moi chercher un autre moyen. D'accord. Je t'ai dit, Khalifa, qu'elle ne serait pas d'accord. Elle le fait se tenir devant moi. Alors comment peut-elle accepter qu'il soit assassiné? Monsieur, si elle ne veut pas l'éloigner de son chemin, alors comment peut-elle accepter qu'il soit assassiné? Alors pourquoi était-il nécessaire de lui parler de tout cela? Monsieur, j'essaie jusqu'à mon dernier souffle de faire quelque chose. J'essayais de trouver un chemin direct. Monsieur, je pense que si. Même si nous le retirons de notre chemin au cas où. Il est difficile pour toi de marcher sur ce chemin. Monsieur. Parce que cette fille savait que Bilal avait l'habitude de dire tant de choses contre Haroun. Mais maintenant elle le sait très bien. Que Haroun sera bientôt tué. Elle ne s'est pas rendue devant vous, monsieur. Parce que maintenant, le pistolet qui est dans la main de Bilal est sous la forme de moi. C'est vous qui le donnez, monsieur.